Je veux passer un message dans cette vidéo aux femmes qui ont le sentiment de manquer de confiance en elles, qui ont le sentiment d'être un peu en difficulté dans leur relation amoureuse, et notamment par le fait d'exercer une qualité, une ressource, une compétence qu'elles ont naturellement, mais qui parfois peuvent leur desservir cette qualité, cette ressource qui est la gentillesse. Et j'ai un nombre important de retours de femmes qui me disent, ben Vincent, tu vois, je suis attentionné, je suis à ses petits soins, je lui propose de l'aide, des services, etc. Et il se retourne contre moi. En gros, il me fuit, il est distant, il n'a pas l'air d'être intéressé. Je comprends pas pourquoi, alors que justement, je fais tout. Et le problème, justement, parce que ça peut en devenir quand cette qualité, cette ressource est mise en place en excès, le problème c'est que justement, c'est que de son point de vue, à l'homme qui t'intéresse si tu es dans ce cas-là, l'effet que ça peut lui donner, c'est que ça devient ennuyeux, ça devient prévisible, c'est-à-dire qu'il peut anticiper quasiment les faits et gestes du fait d'une attention exagérée envers lui. Ça peut lui donner aussi le sentiment de ne pas nourrir son besoin d'adversité, le fait d'avoir un peu du répondant, puisque justement la gentillesse en excès fait que on va passer en mode béni oui oui, c'est-à-dire le mode tout est ok, il n'y a pas de souci, même si à l'intérieur je suis pas extrêmement d'accord ou motivé pour aller vers là, je vais quand même dire oui. Et le problème, il est justement à ce niveau-là. Ça me fait penser à un livre, peut-être que tu l'as lu, qui, le titre parle de lui-même, s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et on est vraiment dans ce niveau-là parce que l'excès de gentillesse, au fond, c'est, pour moi, de mon point de vue, c'est une démarche de manque de respect de soi. Manque de respect de soi dans le sens où si ma vérité à l'intérieur, elle dit, tu vois, je suis pas très d'accord pour faire cette chose-là ou ça me saoule encore de faire ça pour toi, mais que je vais dire oui parce que au fond, j'ai des peurs qui me disent que si je dis pas oui, si je dis l'inverse de ce que je pense qui est bon pour cette situation, je risque d'être rejeté, il va me fuir. Mais au fond, c'est le fait de dire oui à tout qui fait que lui, il capte que justement, il y a un manque de véracité, il y a un manque de répondant, il y a un manque d'affirmation et c'est ça qui va le faire fuir. Si tu es concerné par ce sujet, c'est un message que tu as déjà entendu. Le but ici, c'est de l'ancrer à nouveau parce que comment modifier ses croyances, surtout celles qui sont très profondes et surtout quand ça vient de blessures internes, c'est par la répétition, la répétition et la répétition. Donc mon but ici, c'est vraiment d'amener encore une fois cette force-là pour toi, pour te dire mais attends, c'est ok, j'ai besoin en fait de reprendre ma valeur personnelle, mon amour de moi, parce que si je sais que j'ai du mal à m'aimer moi-même, comment je peux être aimé des autres? Et la base, le socle de l'amour de soi, c'est se reconsidérer pour être une personne de valeur. Donc ça, c'est vraiment fondamental, de comprendre ça et surtout d'aller chercher la vertu qui se cache derrière ça, parce qu'au fond, la croyance que la gentillesse est une vertu, oui, quand elle est modéré, mais en excès, on vient de le voir, c'est l'inverse qui se produit. Donc la vertu à développer, selon moi, dans ce sens-là, la plus grande compétence qui va faire une différence majeure, retrouver le respect de soi, remonter la valeur personnelle et attirer des personnes de meilleure qualité pour des relations saines et authentiques, c'est le fait de développer sa capacité à apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Voilà la compétence qui va faire une grande différence, particulièrement pour les femmes qui ont le sentiment d'être parfois trop gentilles. Et apprendre à dire non, c'est pour ça que j'emploie le terme apprendre, c'est comme apprendre à jouer un instrument de musique, apprendre une langue étrangère, c'est des compétences qui se développent. Pour ça, il faut avoir l'envie, la projection de se dire « Tiens, j'ai le sentiment que ce problème de l'excès de gentillesse me fait défaut et j'ai envie de passer de l'autre côté à devenir quelqu'un d'affirmé, mais pas agressif. » Parce qu'encore une fois, la tendance qu'on peut avoir naturellement quand on est trop gentil, c'est d'avoir ce type de phrase « Ah ben maintenant, je vais devenir méchante, je vais devenir une connasse, tu verras, ça va pas être pareil. » Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que trop de gentillesse, c'est l'excès de la qualité, comme on vient de le voir, gentillesse qui peut être intéressante quand elle est modérée. Ça passe de l'autre côté à l'excès opposé qui est l'agressivité, la violence. Et c'est absolument pas ça qui va attirer la personne à soi ou donner envie à des hommes de respecter cette personne-là. Puisque l'agressivité, au fond, oui, je respecte ma vérité intérieure, ce qui est à l'intérieur de moi, je vais le partager, mais d'une communication violente. Et cette communication violente, elle va attirer à l'autre le manque de considération, en tout cas de sa perception, je ne suis pas considéré, respecté, et par conséquent, je vais fuir encore une fois cette personne. Donc, excès de gentillesse avec la croyance que je passe de l'autre côté à l'extrême, excès donc d'agressivité, devenir en gros la connasse, etc. ou le connard pour les mecs. En termes de toxicité dans la relation, ça va faire le même effet. Le seul avantage ici, c'est que au moins j'aurais un peu écouté ma voix intérieure un peu plus que l'excès de gentillesse. Et je suis sûr que dans ta relation avec les hommes, et c'est important de te reconnecter à cette ressource qui est existante, je suis sûr qu'il y a certains moments, dans certains domaines, où tu as pu te connecter à cette affirmation de soi, d'accord? C'est-à-dire cette capacité à dire, OK, à l'intérieur, je ressens ça, et je vais partager ce que je ressens en toute authenticité. Et à ce moment-là, quand tu es dans cette dimension-là, cette ressource-là,
rappelle-toi qu'elle existe. Peut-être même qu'il y a une pensée maintenant qui te vient, tu te dis, tiens, à ce moment-là, peut-être quand on est en train de prévoir ce dîner ou ce restaurant, etc., ben voilà, ce que j'avais envie de faire, c'est ce que j'ai proposé. J'ai pas fait une énième fois, un rendez-vous avec lui dans un endroit que j'aimais pas juste pour lui faire plaisir parce que voilà, j'ai le sentiment que ça lui faisait du bien et du coup, je voulais le récompenser de ma présence même si j'étais pas rempli à l'intérieur. Rappelle-toi juste cette pensée où tu te dis, tiens, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai touché cette vérité en moi et je l'ai proposé et ça a bien marché. Ben, reconnecte-toi à cette ressource, ressens bien à l'intérieur comment ça fait et reste dans cette dimension dans tes prochains rendez-vous. En tout cas, c'est le défi que je te propose. Ici, si ça te parle, ce contenu, si vraiment tu as envie d'aller dans ce sens-là, moi, ce que je te propose simplement par l'intermédiaire d'un petit exercice, c'est identifie une zone, un domaine avec peut-être l'homme qui t'intéresse dans lequel bien, ton curseur de la gentillesse, il est un peu en excès, il est un peu élevé. C'est-à-dire que tu es en mode oui à tout dans ce domaine-là, j'ai envie d'y faire plaisir, alors du coup, je vais lui dire oui à chaque fois qu'il me propose telle ou telle chose. Et tu sens que tu es un peu en excès sur ce truc. C'est-à-dire, comment tu le ressens cet excès? Ben, tu sais qu'à l'intérieur, tu as un peu de résistance, tu es un peu quand tu y penses, tu n'es pas très à l'aise. Tu as envie d'être avec lui, mais en même temps, si tu es vrai avec toi-même, ça te gêne. Là, ça veut vraiment dire que tu es dans un excès de gentillesse dans ce zone-là. Donc, quand tu l'as identifié, c'est super, tu la mets à plat, génial, bravo. La deuxième chose que je te propose, particulièrement si c'est quelque chose qui est récurrent, que tu as l'habitude de dire oui à cette chose et que ça revient et que tu n'es pas à l'aise avec, se poser cette question, comment je peux réduire d'un cran le curseur de la gentillesse dans cette dimension-là? C'est-à-dire au prochain rendez-vous, la prochaine occasion que ça se présente, comment tu peux descendre d'un cran? Par exemple, refuser un rendez-vous ou bien proposer un lieu différent. Ça dépend du domaine que tu choisis, d'accord? Et la troisième chose la plus importante, je te demande de t'engager à le faire. Donc, à la prochaine occasion où tu peux le faire, de t'engager à passer à l'action littéralement pour pouvoir voir les résultats, c'est-à-dire les conséquences de tes actions dans la matière, dans le monde réel et surtout de consulter après ton ressenti quand tu auras posé cette action sur la table. Comment tu te sens en le faisant? Ça, c'est très important. Parce que si ton curseur du bien-être, il augmente à ce moment-là, c'est la preuve, c'est l'indication, c'est ta boussole de vie qui te dit, tiens, tu es dans ton chemin, tu es sur le chemin de l'affirmation de soi, tu es sur le chemin de remonter ta valeur personnelle, dit autrement, de plus t'aimer. Et quand on arrive là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Des mini-actions, des mini-actes d'amour envers toi au quotidien qui se répètent et qui augmentent la croyance que oui, dans ce monde, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer. Je peux rester moi-même en toutes circonstances et c'est juste énorme. Je t'encourage vraiment à faire comme ça, surtout si tu as le sentiment que tu rentres dans des schémas répétitifs où tu captes que ton excès de gentillesse, elle a pu te faire défaut. Rappelle-toi bien que apprendre à dire non est une des meilleures compétences que tu peux obtenir et développer dans cette dimension-là. Et si tu veux que je t'accompagne dans cette démarche que je trouve vraiment merveilleuse d'affirmation de soi, regarde la description de cette vidéo, je peux te proposer un coaching privé et personnalisé. Tu as un lien directement pour réserver ta place. Je te retrouve de ce côté si vraiment tu sens que c'est le moment pour toi d'avancer dans cette dimension. Et je te dis à très vite également pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got a